Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point virgule. Aujourd'hui je vous fais un point virgule à l'intérieur parce que nous sommes le 2 janvier 2020, il fait froid, je suis malade et il fait nuit. Et bonne année! Je voudrais commencer cette vidéo en vous remerciant parce que je me suis rendu compte en regardant mes anciennes vidéos que je fêtais pas souvent les passages d'abonnés. Parce que je trouvais pas ça important, mais je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus une grosse communauté autour de la chaîne. Merci à vous de me suivre, de soutenir la chaîne avec autant d'enthousiasme. Je vous aime beaucoup et j'espère qu'on ira très loin ensemble. Les points virgules se font de plus en plus rares, alors je me suis dit que j'allais faire beaucoup de choses dans la même vidéo et je vais commencer par faire le bilan de l'année 2019. 2019 c'était une très bonne année, c'était de l'évolution positive pour la majeure partie, parce que je sais pas si vous vous souvenez mais ça avait tristement commencé, genre les 6 premiers mois je travaillais à Flunch et j'avais pas du tout l'énergie pour créer quoi que ce soit. Mais du coup l'été est arrivé, j'avais de la thune, j'avais le matos, les idées, tout a explosé. Et c'est là que j'ai créé les plus gros succès de la chaîne en fait. C'est aussi une explosion en dehors de ma chaîne YouTube, j'ai sorti mon premier son et j'ai sorti aussi mon premier clip qui est exceptionnel, Baguette. Sur Twitter c'était énorme, j'ai fait des vidéos qui ont explosé comme jamais auparavant et ça m'a amené jusqu'au loco de Webedia, j'en parlerai un peu plus tard. Donc globalement c'était une année qui m'a apporté beaucoup. Je suis beaucoup sorti de ma zone de confort, même si j'ai pas beaucoup sorti de vidéos. Puis vers la fin de l'année, il y a eu un petit ralentissement. Je ne travaille plus, j'ai les idées, j'ai le matos, j'ai l'énergie, j'ai la fac. Ouais du coup la fac en fait c'est le seul élément qui prend l'élément le plus important, le temps. Pour vous faire la vidéo où vous créez une demi-vidéo en 24 heures, j'ai dû sécher des cours. Je suis un ouf moi. Et maintenant, nous voilà en 2020. Qu'est-ce qui nous attend cette année? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce qu'en 2019, au final, j'ai fait beaucoup de vidéos qui m'ont dirigé vers ce que je voulais faire plus tard. Et la réflexion la plus importante qui en est sortie, c'est que j'ai pas envie de faire du consommable et j'avais l'impression que je me dirigeais de plus en plus vers ce format. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le dernier vrai gros projet de ma chaîne, c'était Inspecteur Tam Tam, donc il y a presque 2 ans, sans compter Baguette. La vérité, c'est que je suis dans une situation où le seul futur proche et lointain que je me vois avoir, c'est une vie où je vivrai de ce que je crée. Et en d'autres termes, bah faut percer. Donc au départ, je me suis dit que je saurais faire la part des choses, genre je ferais des vidéos de youtubeurs entre guillemets avec les points virgules, mais de la fiction. Sauf que ça fait presque 2 ans que ça avance pas tellement, donc ça avançait de plus en plus vers de la fiction de youtubeur entre guillemets. Waouh, beaucoup de guillemets. Mais du coup ouais, je faisais ça parce que je sentais qu'il y avait une sorte d'urgence. Je dis pas que ça me plaît pas, au contraire. Les vidéos comme Tu fais quoi et vous créez une de mes vidéos, elles font partie de mes préférées de ma chaîne. J'ai juste pas envie de me limiter à ce genre de format. Surtout parce que j'aimerais bien aussi voir Inspecteur Tam Tam 2 un jour. Et au final, prendre conscience de tout ça, ça m'a un petit peu bloqué. Pour tout vous dire, j'ai 4 vidéos dans mon ordinateur qui sont pas montées parce que j'ai l'impression qu'il y a cette énergie consommable et que j'avais un peu envie de stopper ça. Il y a une vidéo dans le style de Mug, il y a Tu fais quoi 2, un nouveau concept, c'est une sorte de documentaire théâtral, c'est spécial. Et puis surtout, il y a une vidéo grave différente de ce que je fais d'habitude, c'est une vidéo un peu fit and fun avec, spoiler, Riyad OFG. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur des projets plus gros et plus ambitieux. Mais je souhaite pas rester inactif, donc je vais quand même vous poster les vidéos que j'ai faites parce qu'elles m'ont demandé beaucoup d'énergie et parce que je les trouve pas si mauvaises que ça. Et du coup, pour ce qui est de la régularité, je peux toujours rien vous promettre. Et puis comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Insta parce que je poste du contenu de temps en temps. D'ailleurs, j'ai plus de followers sur Twitter que sur YouTube. D'accord. J'ai plus de followers sur TikTok que sur YouTube. Admettons. Mais pourquoi sur Instagram, j'ai genre 2 abonnés? Eh venez là, abonnez-vous à mon Instagram, je vais commencer à poster des exclus dessus. Et j'aimerais bien avoir 10 000 dessus pour le swipe up. S'il vous plaît. Bref, j'ai encore énormément de choses à vous dire et je vais en parler à travers les questions que vous m'avez posées sur Twitter. Alors, ce passage dans le stream, c'était comment? Le stream. Je suis effectivement passé dans le stream en compagnie de Maxildan, Xari, Jiraya, Junpei, Norman Genius. J'ai été invité par Maxildan. Et ça s'est très mal passé. Non, ce qui s'est passé en fait, c'est que avant d'aller dans le stream, je connaissais pas du tout le stream. Et du coup, je savais pas que en fait, ils invitent très peu, voire jamais des gens sur le plateau pour leur donner de la visibilité. Ce qui fait que le chat était très peu accueillant. Très peu accueillant. Très peu accueillant. Très peu accueillant. Pendant l'émission, pour montrer qui j'étais, ils ont montré 2 de mes vidéos Twitter. Et après l'émission, je me suis rendu compte que en fait, c'est pas du tout le genre de contenu à regarder à plusieurs. Et que c'était très difficile de résumer ce que je faisais avec que 2 vidéos Twitter en fait. Ce qui fait que les gens avaient beaucoup de mal à savoir qui j'étais et pourquoi j'étais là. Parce que lis pas le chat, t'inquiète pas. C'est presque quoi? C'est content. Mais au final, c'est quand même super sympa, c'était une super expérience, j'ai rencontré des gens super sympas là-bas. Le chat méchant, c'était juste une minorité bruyante, et au final, ça m'a apporté une visibilité monstre, et ça m'a surtout montré que j'ai une communauté incroyable qui a su faire face à la méchanceté du chat, donc je vous fais des gros bisous. Comment te sens-tu par rapport à la visibilité que tu as eu récemment? C'est vrai que j'en parle pas beaucoup ici, mais j'ai une visibilité énorme sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup plus de followers là-bas qu'ici. Si je me souviens bien, les statistiques me disent que la majorité des gens viennent de Twitter. En y pensant, c'est un privilège énorme en fait. J'ai beaucoup de soutien de personnalités plus ou moins grandes. C'est un atout qui est pas du tout négligeable, et en fait, je pense que ça me donne beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression de faire des choses dans le vide, je sais que ça peut plaire, je sais que ça peut m'amener loin. Et au lieu de me concentrer sur la visibilité, je me concentre plus sur la qualité du contenu. À quand l'album de AKA? Quel est ton youtubeur préféré? Riyad OFG. D'ailleurs, check ces 2 dernières vidéos, je suis dedans. J'ai entendu dire qu'il y avait un serveur Discord. Des infos à ce propos?
Effectivement, les merveilleux Nats et Roby ont pris l'initiative de créer un serveur Discord. Le serveur, en fait, il est d'une qualité incroyable, il y a des règles qui ont été établies, il y a des salons avec plusieurs catégories, il y a déjà du monde dessus, je vous invite vivement à le rejoindre parce qu'il se passe des choses merveilleuses dessus. Le lien est dans la description. Est-ce que tu penses subir la dictature de l'humour? Ou tu prévois de faire des vidéos d'un registre autre? PS, j'aime beaucoup tes vidéos et c'est pas une critique. Merci beaucoup. Alors oui et non. Non parce que j'aime beaucoup faire de l'humour et je sais que je me force pas du tout. Et oui parce que j'ose pas faire autre chose. Mais cette année ça devrait être réglé. J'ai de la chance de faire de la musique à côté. Ça me montre que je suis pas voué qu'à faire que ça. Comment s'est forgé ton humour qu'on adore tant? C'est une question extrêmement difficile. J'ai beaucoup de mal à définir mon propre humour. Quand je suis passé dans le stream, ils m'ont posé la question. Et j'ai lâché le fameux humour absurde. En plus, si je me souviens bien, le micro il fonctionnait pas et on entendait juste ça. Comment tu te définirais? Humour absurde. Il y avait quelqu'un qui avait posé une question similaire et qui dedans précisait en disant absurde que c'était pas péjoratif. C'est pas péjoratif mais je pense pas qu'on puisse résumer mon humour à juste l'absurde en fait. Je me suis rendu compte que mes vidéos c'est juste un mélange de ce qui me fait rire et beaucoup de choses me font rire. Genre les stand-up, les dessins animés du style Gumball, les films de comédie, certaines vidéos YouTube, les YouTube poop, TikTok me fait rire. Et du coup je mélange tout ça et des fois je me rends compte que ça rend confus les gens. Je m'en rends particulièrement compte sur Twitter parce qu'à chaque fois que je sors une vidéo, toutes les vidéos elles ont pas le même humour et à chaque fois j'ai vraiment à chacune de mes vidéos des mentions du style cette vidéo elle est nulle, tu régresses, les autres elles sont mieux. Donc en fait j'ai un humour qui est super variable. En ce moment je passe beaucoup de temps sur TikTok, c'est un humour qui me plaît, mais j'ai l'impression que c'est un humour qui déplaît énormément à Twitter. Bref, moi je me prends pas la tête. Mes moments préférés quand je fais mes vidéos c'est le montage à la fin, ça me fait extrêmement rire. Et si ça vous fait rire aussi, je suis content. Comment as-tu vécu ton succès avec tes récentes vidéos? Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? J'adore ces réels, merci. Je le vis plutôt bien parce que je gagne en confiance en moi et c'est quelque chose que j'avais pas quelques années auparavant. Et oui, on me reconnaît de temps en temps, surtout depuis que je suis à la fac. Donc si vous me reconnaissez, n'hésitez pas à me voir parce que la plupart du temps, je vous ai cramé. Comment trouves-tu les idées pour les vidéos du type mallette ou ni oui ni non? Je trouve ça marrant que t'aies mis les deux vidéos dans la même question parce que au final, elles se ressemblent un petit peu. Parce que pour ni oui ni non, je commence par une page blanche et j'écris tout ce qui me passe par la tête. Donc au final, c'est genre une improvisation qui finit par être écrite. Et le produit final, il ressemble à ce qui est écrit. Et du coup, pour la mallette, je saute la partie écriture et j'improvise directement devant la caméra. Ce qui fait que le produit final, il dépend énormément du montage. Je viens de te découvrir fantasmagorique et cela ressemble beaucoup à l'humour d'Antoine Daniel. Et j'espère que tu connais cette légende. En tout cas, je te félicite car ton travail m'inspire et me motive alors que je t'ai découvert aujourd'hui. Cœur sur toi. Bah merci à toi. Je suis content que tu sois content. Je connais Antoine Daniel, oui. Quand j'étais au lycée, j'étais extrêmement fan de lui, comme la majorité des gens au lycée. On me compare souvent à lui et Mr V, et ça me flatte parce que c'est des gens que je regardais beaucoup. J'ai remarqué que tu utilises souvent le mot couscous dans tes vidéos. Serait-ce ton plat préféré, sinon lequel? C'est étrangement une bonne question. Pour faire la vidéo, vous créez une de mes vidéos, je vous ai demandé de me donner des mots au hasard sur Twitter, et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mots qui revenaient souvent. Et du coup, j'ai l'impression que tout le monde a genre ce mot par défaut qu'on donne quand on nous demande un mot au hasard. Et du coup, moi, c'est couscous. Et du coup, ouais, voilà, je trouve que c'est marrant. Dites-moi, c'est quoi le vôtre dans les commentaires? Où est-ce que tu embauches tes acteurs? C'est dingue, ils te ressemblent tous. Bah, je fais passer des auditions. D'ailleurs, j'en ai une là tout de suite. Bonjour, vous venez pour l'audition? Oui. Vous êtes embauché? Quelles sont les vidéos et les courts-métrages que tu as préféré tourner? De plus, vas-tu te consacrer pleinement à ces vidéos ou continueras-tu à en faire de temps en temps? Cet été, j'ai tourné une vidéo avec Riyad et Thomas. Et c'était la plus marrante que j'ai faite. Même s'il y a eu quelques soucis techniques, c'était vraiment le meilleur moment passé devant une caméra. Court-métrage, celle que j'ai adoré tourner, c'est celle que je déteste le plus sur ma chaîne. Bah du coup c'est Golden Grams parce que je la trouve vraiment de piètre qualité. Mais elle était vraiment fun à tourner, j'étais avec tous mes potes. Je vous invite à appuyer sur le i juste là. Et j'aimerais vraiment m'y consacrer pleinement, ouais. J'ai l'impression que c'est un idéal qui est genre à portée de main. C'est quoi ton mème préféré de l'année? Les mêmes Minecraft. Le truc le plus moche que t'aies fait quand t'étais petit? Voler, insulter. Storytime. Quand j'étais gamin, j'étais un enfant super sage. C'est genre le premier de la classe, tout ça. Et un jour, je m'étais embrouillé avec un autre enfant et il était super violent, il m'a étranglé. Alors du coup, moi je faisais du vieux de Vodao à l'époque et du coup je me suis défendu, je lui ai donné un coup de pied et du coup on s'est battu et voilà. Je ne t'oublierai jamais, Habib. Comment fais-tu pour avoir un si bon son? Matos et setup. Alors je vais vous filmer ça avec mon téléphone. J'ai un Rode VideoMic Pro. J'ai deux enregistreurs Zoom H1 avec des micro-cravates pas chères trouvées sur Amazon. Et pour ce qui est de la musique, j'enregistre avec un Rode NT1A. Quels sont tes vidéastes qui t'ont influencé pour te lancer dans YouTube et faire ton format actuel? Pour ce qui est de l'influence, je dirais que c'est un mélange de ce que je regardais quand j'étais gamin. Genre Tom Skas, Moche, des trucs, beaucoup de youtubeurs anglophones. Mais du coup aujourd'hui encore je m'inspire de nouveaux trucs que je découvre. Pour ce qui est de me lancer sur YouTube, je sais pas pourquoi je me suis lancé sur YouTube. Je sais que dans mes premières vidéos j'avais une vidéo qui était consacrée à Riano FG. Il avait beaucoup aimé et ça m'a sûrement lancé. C'était une réponse extrêmement vague, je suis désolé mais j'arriverai pas à qualifier mon format actuel. Tu peux assumer tes anciennes vidéos s'il te plaît et les rendre publiques, si mère. Oui, je vois que tu as remarqué que j'ai supprimé mes anciennes vidéos. Alors je suis plus trop à l'aise avec le fait que ces vidéos soient en public, alors je les ai mis en non répertorié. Mais ne vous en faites pas, je vous ai fait une playlist avec quelques surprises. Et pour les assumer, je vais vous faire une petite pub de mes anciennes vidéos. C'est horrible. Pika Pika Beach, c'est une compilation de vidéos what the fuck.
Je me déteste. Pour ces vidéos, le mot absurde conviendrait parfaitement. Boutade Ekide, le pilier fondateur de ma chaîne. Un homme cheval aurait volé mon lapin, une série en 2 épisodes. Le premier était mieux. Bananade, une série d'analyse de 3 publicités. J'ai beaucoup aimé faire ça. Est-ce que je le referais? Mozzarella, Mozart est-il mort ou est-il là? Pokémon Go c'est dangereux. Premier feat avec Tomo. Abonnez-vous à sa chaîne. Voilà, je vous ai fait la pub histoire de faire genre j'assume, mais n'allez pas y regarder. J'avais les cheveux longs. Ta boulangerie est située sur Paris, peu importe ta réponse, ou plus précisément. Je suis pas vraiment boulanger, mais c'est une excellente boulangerie. Je vous invite à y aller, c'est Station Pernetti, la petite Alsacienne, à Paris. C'est qui lui? Non. Ah mince, c'est le meilleur moment. Je vais changer de film. Comment te vient l'inspiration, mon cher Théo? Car moi, généralement, c'est avec de la musique. Suis-je le seul? Ça m'arrive d'avoir des idées n'importe quand. C'est la fameuse scène, je m'arrête en milieu d'une activité et j'écris un truc sur mon téléphone. Sinon, ça m'arrive aussi en pleine nuit. Sinon, j'essaie aussi de développer mon sens de l'improvisation. Une fois que j'ai une idée, c'est très facile de partir sur une histoire complète. Et la musique, ça peut m'aider parfois, surtout quand j'ai envie de me forcer à avoir des idées. Je pense que des fois, c'est important. Est-ce qu'on me voit toucher les mains depuis tout à l'heure, genre? Faut que j'arrête de faire ça. Ton avis sur ta commu, avec le passage que j'ai sur le stream, le soutien que j'ai sur les réseaux quand j'ai des problèmes, le serveur Discord, c'est indéniable que j'ai la meilleure communauté du monde. Mais on va dire que j'exagère. Comment c'était chez le stream? Ils sont gentils. Et le bâtiment Webedia, c'est vrai pour la statue de Cyprien dans les chiottes? Je pense qu'aller à Webedia, c'est ce qui a commencé à me faire cogiter sur où est-ce que je voulais aller avec ma chaîne YouTube. Je me suis rendu compte que c'était un milieu dans lequel je me voyais pas du tout. Il y avait genre une vibe un peu corporate qui me gênait beaucoup en fait. Sinon les gens étaient presque tous sympas et ça faisait bizarre de voir des gens que j'admirais me saluer comme si j'étais leur collègue. Ça faisait bizarre. Pour la statue, je sais pas, j'ai pas été dans toutes les toilettes. Vas-tu faire une marque de vêtements? Une marque de vêtements en rapport avec ma chaîne YouTube, je pense pas. J'en ressens pas le besoin et j'ai pas l'impression que quelqu'un en ait envie non plus. Toi aussi achète le pull avec écrit pull dessus. Pull 16,98 €. Est-ce que tu es satisfait de tes projets récents et de ton évolution créative? J'en suis très satisfait. En ce moment, je me sentais bloqué, mais je sens que ça va mieux. On a pu apercevoir que t'as un peu explosé en nombre d'abonnés, de vues, d'écoutes Spotify. Bravo, merci. Ça te chauffe pour la suite? Oui, j'ai jamais été aussi chaud en fait, genre. Le fait d'avoir explosé, ça m'a... du coup, ça a rendu mes vidéos monétisables. La musique, ça me rapporte de l'argent. Donc au final, j'ai l'impression que la vie que je veux est vraiment à portée de main, genre, à 2 cm là, comme ça. Œuvre préférée du moment, La vie en noir de Hajar. Truc qui m'inspire en ce moment, la musique m'inspire plus que les vidéos en ce moment. Sinon, TikTok. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant rigolé, il y a vraiment une énergie Vine là-dessus. Et du coup, c'est la question parfaite pour parler d'un sujet important, la musique. Ça fait 3 vidéos que je vous dis que j'arrêterai de parler de la musique dans mes vidéos. Si j'ai pas vraiment envie de vous en parler sur la chaîne, c'est parce que je cherche pas spécialement à séparer les deux de mon univers, parce que sinon je vous aurais pas posté baguette sur Théo Babac, mais je veux pas non plus qu'elles se mélangent. Donc là, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées à propos de la musique, parce qu'il y en a des très intéressantes, mais la prochaine fois, n'hésitez pas à me le dire sur Twitter ou quoi. Je vous répondrai directement et je ferai des FAQ sur Instagram aussi. Tu penses essayer d'autres genres musicaux que le rap hip-hop ou tu vas rester seulement sur ce genre? Après, je dis pas non à un album. Je veux et je vais m'essayer à d'autres genres. Je m'en sens pas spécialement capable aujourd'hui, mais ça va arriver. Ça va arriver. Quel est ton rappeur préféré? En France, Alpha One et en Amérique, Kendrick Lamar. Très original. Depuis combien de temps tu fais des musiques? J'ai commencé à rapper en été 2018 et à prodé novembre 2018 à l'occasion du Rapvember. D'ailleurs, bravo à tous ceux qui ont participé au Rapvember cette année, l'année dernière du coup. Bravo à Kisama pour avoir obtenu plus de likes et bravo à Amiru Sensei pour avoir fait tous les jours du Rapvember. Où en est ta fabuleuse carrière de rappeur? Y aura-t-il d'autres merveilles pour les oreilles? Les stats sont plutôt bonnes, ça a l'air de plaire. Je suis assez productif en musique, donc je vais sortir des sons très régulièrement. D'ailleurs, il y en a un qui sort demain. Extrait. Coucou Théo, ton ou tes albums préférés? J'ai du mal à catégoriser mes trucs préférés, mais je sais qu'il y en a que j'ai saigné. Donc il y a Damned et To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, Fireboy de Tyler, Awaken My Love de Childish Gambino, j'ai Soundtrack to Odess de Muramasa, Stoney de Post Malone aussi, je l'ai beaucoup écouté. Et en français, j'ai UMLA, Radio Suicide, j'ai beaucoup streamé, Racine Carrée, un classique, et Marabout. À quand un album? C'est pas du tout dans mes projets pour l'instant, ni même un EP. Mais ça peut changer. Est-ce que tu penses que tu vas devoir à un moment faire le choix entre ta carrière musicale et les vidéos sur YouTube? Tu jongles avec le succès entre les deux, mais la question se posera peut-être plus tard. Et quand j'ai lu ta question, Davy, j'y ai beaucoup réfléchi et je te remercie parce que j'ai l'impression que c'était une question qu'il fallait que je me pose. Parce qu'au final, faire des vidéos et de la musique, ça me plaît de manière égale, mais la musique c'est un tout autre monde et j'ai l'impression que ça empiète de plus en plus sur les vidéos YouTube. Sauf que j'ai absolument pas envie d'abandonner les vidéos YouTube. Donc effectivement, je pense que c'est un choix qui se fera beaucoup plus tard, mais que j'ai aucunement envie de me limiter que à la musique. Donc je ferai tout pour faire coexister les deux. Est-ce que Glock 21 connaît des tours? Glock, attrape. Quel projet après le million d'abonnés? 2 millions d'abonnés. C'est encore un bon moment. C'est quoi ta musique préférée? Selon Spotify, c'est Redbone de Childish Gambino. T'as 10 secondes pour donner 5 mots qui n'ont rien à voir. Avion, peinture, bleu, froid, cascade. Oh, je suis chaud! Je suis trop fort! Comptes-tu faire une version entière de Demain dès l'aube? Non. Tu préfères les baguettes ou les céréales? J'ai capté la référence. J'ai capté la référence de la référence. Des conseils sur le côté technique pour une future youtubeuse? Côté technique, non, j'ai pas de conseils à te donner. Je pense qu'il faut juste se lancer sans se poser de questions, genre. T'as pas de matos? Foutaise! Prends ton téléphone. T'as pas d'idée? Foutaise! Pousse-les juste un peu plus loin. T'as pas le temps? Foutaise! Le commencement, c'est important, faut trouver du temps pour ça. T'as pas envie? Bah le fais pas.
Je commence à devenir un vrai youtubeur, là je donne des conseils évidents et tout. Je vais appeler cette vidéo « J'arrête les vidéos ?» Comme ça j'aurai mon certificat de youtubeur. Est-ce que je peux poser ma question sur l'étagère? Oui, bien sûr. Comment tu fais pour être aussi charismatique et sûr de toi devant la caméra? C'est une bonne question. Attendez, moi quand je filme, j'ai ça devant moi. Je suis beaucoup plus à l'aise que si je vous voyais vraiment. Quand je suis tout seul ou que je tourne avec des potes, je suis naturel en fait. Et je pense que avec des potes, on est tous charismatiques. Et je pense surtout que le montage, ça aide beaucoup. Je pense que j'ai fait le tour des questions. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux à me suivre. On a dépassé récemment les 10 000. J'ai très hâte de vous proposer du nouveau contenu. J'espère que ça va vous plaire et qu'on va passer une très bonne année ensemble. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous.